L'Algérie obtient la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine haut la main, mes amis, et les médias du voisin de l'Ouest, les médias marocains, accusent Abdelmadjid Tebboune d'avoir envoyé des valises de billets pour corrompre les Africains. Ça, c'est le seum niveau maximal à Rabat. Et oui, mesdames et messieurs, je vous présente Salma Haddadi, la femme qui va donc être désormais la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Ça a été haut la main, mes amis, très facile face à la candidate marocaine qui n'avait aucune chance. Et évidemment, comme ça ne leur a pas plu et qu'ils ont la défaite mauvaise, eh bien ils ont accusé Abdelmadjid Tebboune lui-même, depuis qu'il est arrivé, de faire circuler des mallettes de billets. Vous voyez ici les images, Regardez, vous avez un homme avec une mallette, un deuxième homme avec une mallette. Oh là là, ça pourrait être des documents, du travail. Non, 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 c'est forcément des mallettes de billets. Alors mes amis, lors du vote du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine la semaine dernière, l'Algérie a obtenu 32 voix. Le Maroc, 13. Est-ce que vous pensiez vraiment que vous alliez pouvoir remonter la pente et obtenir la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine? C'était hautement improbable. Et je comprends pas, l'Algérie n'était pas censée être isolée diplomatiquement, incapable de nouer des alliances, totalement en guerre avec ses voisins. Ah bah non, finalement non. On voit que le pays qui en vérité est isolé diplomatiquement, bah c'est pas l'Algérie. Il fallait être un tout petit peu réaliste, mes amis, je l'ai expliqué sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. La candidate marocaine, sa spécialité c'était le journalisme. D'accord? La candidate algérienne, c'était la diplomatie. Bah oui, parce que c'est un job de diplomate, tu vois. Donc forcément, ils ont choisi la candidate qui était la plus qualifiée. Je vous dis pas, mes amis, sur les réseaux sociaux, vous avez des mecs qui sont payés à Tel Aviv pour retweeter des trucs qui sont anti-Abdelmadjid Tebboune. Moi, à ces gens-là, depuis Tel Aviv, je vous dis, bon courage à ceux qui vont survivre et surtout, Tahia al-Jazair.